Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les solides de l'espace, encore une fois, mais cette fois-ci avec un nouveau type, une grande famille de solides qui sont les prismes droits. Alors, vous avez déjà un exemple ici sur GeoGebra d'un premier prisme droit. Alors, la définition d'un prisme droit, c'est très simple. Il nous faut deux bases identiques qui sont superposables, c'est-à-dire, donc ici, j'ai une base qui est un triangle, et de l'autre côté, j'ai la même base, elles sont superposables, deux bases identiques. Et toutes les autres faces sont des rectangles. Si vous regardez bien, j'ai un rectangle, j'ai encore un rectangle, et j'ai encore un rectangle avec la troisième qui rejoignent les deux bases. Et donc voilà pour un prisme droit. Donc deux bases identiques et le reste sont des rectangles. Alors, évidemment, on peut modifier les bases. Le reste, c'est des rectangles. Donc, on peut modifier les bases. Donc, imaginons, je passe à une base à 4 côtés. Bon, et bien voilà, tout simplement. Donc, j'ai changé les bases. On a cette fois-ci un prisme droit avec des bases qui sont soit des carrés, soit des rectangles, mais en tout cas qui sont identiques. Donc, j'ai cette base qui est là, qui va aller se regrouper avec celle-là. Et le reste des faces sont des rectangles. Je peux augmenter encore, modifier mes bases. Donc là, j'ai des pentagones. Vous voyez bien, j'ai deux pentagones, un pentagone ici, et un pentagone là, et le reste de mes faces sont des rectangles. D'accord? Et même principe, je pourrais faire plein d'autres types de bases, peu importe, pour avoir un prisme droit. Donc, prisme droit, deux bases identiques, et le reste des faces qui sont des rectangles. Alors, premier exercice, calculer le volume d'un prisme droit. Donc, on vous donne un prisme. Déjà, on va vérifier que ce qu'on a face à nous, c'est quand même bien un prisme droit. Alors, j'essaye de repérer si j'ai bien deux bases identiques. Là, j'ai une base qui n'est pas un rectangle. Et celle-là, celle qui est au fond, qui sont identiques et qui sont reliées par uniquement des faces rectangulaires. Donc, on est bien sur un prisme droit. C'est OK. Donc, le volume, je rappelle la formule, pour un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Alors ici, ma base, c'est le triangle rectangle ABC, qui est identique au triangle DEF au fond. Donc, il faut que je calcule l'aire de ce triangle rectangle, et puis après je multiplierai par la hauteur du prisme. Donc, c'est l'aire de ABC, et la hauteur du prisme, la hauteur, c'est la distance qui sépare les deux bases. La distance qui sépare les deux bases, c'est de là à là, c'est-à-dire 6 cm. Donc, fois 6. Donc, il faut que je calcule l'aire d'un triangle. En plus, rectangle. Je vous rappelle que l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc, je calcule longueur fois largeur. Le 5 ne me sert strictement à rien. C'est une information inutile dans l'énoncé. J'ai juste besoin de faire 3 fois 4, mais si je fais 3 fois 4, j'ai l'aire de tout le rectangle. Et moi, je veux que la moitié. Donc, je divise par 2. Donc, je vais faire 3 fois 4 que je divise par 2, mais n'oubliez pas qu'il y avait mon multiplié par 6 au départ. Alors, si je calcule tout ça, donc 3 fois 4, 12. 12 divisé par 2, ça me donne 6. Et puis 6 fois 6, 36. Quelle est l'unité? Je suis en train de calculer des volumes. Je multiplie des centimètres par des centimètres et encore des centimètres. Je suis sur des centimètres cubes. Et voilà le volume du prisme qui était donné dans l'exercice.